Ok, bon, ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Content de vous retrouver, ça fait plaisir. Ouais. Contente de Euh, te retrouver aussi. oh, c'est sympa. Euh, alors, je ne sais pas, vous voulez commencer par on va faire une petite méditation, ou vous voulez la faire plutôt après? Après, Après? un petit peu après. Un petit peu après, ouais, ok. Oui. Bon, je vais peut-être déjà commencer un petit peu à lancer le sujet. Euh, Est-ce qu'on peut changer? Faut-il changer? Alors, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent dans les textes classiques et pourtant, le bouddhisme, c'est tout à propos du changement. Tout tourne autour du changement, sauf que là, je l'ai essayé de l'aborder un petit peu différemment avec les questions que nous, on peut se poser aujourd'hui. Et en fait, l'échange qu'on va avoir aujourd'hui et demain, c'est beaucoup en lien avec des questions qu'on peut avoir. Donc, comme j'ai dû préparer, j'ai pris des questions que j'avais moi dans ma pratique, mais qui sont également des questions que j'ai pu euh, glaner à droite, à gauche, notamment durant les retraites, des questions qui ont été posées sur le changement. Et le point principal, c'est quand on voit la difficulté qu'on peut avoir à changer d'habitude, on peut se poser la question, et c'est douloureux parfois de se dire, mais est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que je peux vraiment changer? Est-ce que ça marche? Est-ce que les méthodes qui sont proposées dans le bouddhisme ou d'autres traditions spirituelles ou même ça peut être dans la psychologie, est-ce que ça fonctionne vraiment et à quel point ça peut fonctionner? Et c'est ce qu'on va essayer de voir sous un angle particulier. Le sujet est tellement vaste, le sujet du changement, parce que c'est un nom différent pour dire finalement la transformation intérieure. Et toutes les traditions spirituelles et même beaucoup de traditions religieuses proposent une forme de changement. Donc, est-ce qu'on peut changer? Et on va se focaliser principalement sur qu'est-ce qui empêche en nous le changement. Et ça va être plutôt dans la journée d'aujourd'hui, enfin dans la matinée. Et demain, ça va être plutôt sous l'axe, est-ce qu'il faut vraiment changer? Quand on parle de changer, est-ce qu'il faut tout changer en nous? Est-ce que c'est une révolution intérieure? Et quand on voit que notre société moderne est basée énormément sur le changement, il faut transformer par l'éducation nos capacités cognitives, il faut devenir quelqu'un, il faut satisfaire un code social, culturel, il faut changer, parfois transformer le corps, il faut faire de la gym, il faut méditer, il faut avoir l'air d'un homme, avoir l'air d'une femme, avoir l'air d'un père ou d'une mère de famille, il faut être digne de ses parents, il faut sans arrêt se transformer. Et puis, avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit que ces transformations demandées chez les individus, elles deviennent gigantesques. Donc, ça peut devenir aussi une forme de course-poursuite fatigante, éreintante. Et quand je guide des retraites, il y a toujours un petit peu dans un moment de la retraite où je sens que ce changement devient une forme de fardeau, de, euh, d'injonction. Et on prend à ce moment-là la méditation et la transformation intérieure comme une nouvelle injonction fatigante à se dire, ben voilà, faut aussi que je médite, faut que je transforme mes émotions, faut que je transforme mes perturbations mentales, faut que je devienne quelqu'un de mieux. Donc, comment concilier à la fois la transformation à l'intérieur, intérieure sans tomber dans cette forme de fatigue, de se dire, ah, faut encore que je fasse quelque chose, faut encore que. Est-ce que la voie spirituelle, c'est pas finalement d'accepter ce qu'on est? Est-ce que le changement nécessite de faire fi de notre patrimoine intérieur? Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit garder?
Et quelle attitude on doit avoir face au changement aussi. On verra la différence entre ce qu'on appelle l'aspiration et une forme de saisie, exagérée, une surestimation de ce qu'on doit devenir. Et d'ailleurs, ça va être un des points de différenciation entre une relation saine avec le changement, d'avec une relation déséquilibrée, une relation qui génère un manque de paix, une frustration intérieure. Donc, et tout ça, on va l'entourer, on va le voir sous l'axe des 3 entraînements supérieurs. Alors, je les cite pour commencer. Les 3 entraînements supérieurs, c'est l'entraînement à la discipline éthique, l'entraînement à la concentration et l'entraînement à la conscience discriminante. Parfois, on l'appelle sagesse, mais conscience discriminante, je pense que c'est un petit peu plus précis et on verra demain pourquoi. Donc, je ne sais pas jusqu'où on va aller aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses et j'espère que ça satisfera votre curiosité pour ce sujet du changement parce que si vous avez cette curiosité comme moi je l'ai pour le changement, alors peut-être que les questions et les réponses qu'on va aborder aujourd'hui pourront vous être utiles, je l'espère. Moi, en tout cas, le changement, c'est quelque chose qui, dans ma vie spirituelle, occupe beaucoup, beaucoup de temps et je me sens souvent pris par ce besoin de changer et en même temps parfois par cette lassitude du changement, par cette lassitude de me dire est-ce que je peux pas m'arrêter? Est-ce que la vie, c'est pas aussi de s'arrêter, de courir après quelque chose? Comment on peut concilier le changement avec une forme de contentement aussi? Donc là, on doit vraiment essayer de trouver le périmètre de ce changement pour avoir clairement à l'esprit ce qu'on peut faire et ce qu'on doit éviter et la relation qu'on doit éviter d'avoir autant que possible avec le changement. Et on va commencer par un peu des questions-réponses, mais je vais faire les questions-réponses comme si je prenais l'apparence de quelqu'un qui avait ses objections. En fait, on va voir des objections et les réponses qu'on peut apporter. Ces objections, vous les avez peut-être, moi je les ai eues et je les ai encore. Et je pense que ce n'est pas des objections comme on les lit dans les textes classiques, mais je pense que dans notre pratique personnelle, c'est fondamental d'écouter nos objections aussi. C'est ce qu'on fait quand on pratique le débat philosophique. On doit écouter cette petite voix qui résiste en nous. Et une relation saine avec cette voix, c'est pas de l'alimenter, c'est pas de toujours l'écouter sans rien faire, mais c'est au moins de lui donner l'espace d'expression parce que c'est les résistances qu'on a qu'on doit comprendre, observer, apprécier, embrasser pour pouvoir les dépasser, pour pouvoir appliquer un antidote, une médecine, un médicament bien approprié à ces voix qu'on entend, ces objections qu'on peut avoir. Et par rapport au changement, on va en voir quelques-unes. La première qu'on peut avoir, qui est assez commune, c'est, et je l'ai entendu plusieurs fois surtout sur le sujet de la méditation en famille, c'est celle de se dire, mais on parle du changement, mais moi je suis bien dans mes baskets, moi j'ai pas besoin de changer, moi. J'ai travaillé toute ma vie, maintenant je suis à la retraite, voilà, je fais mon jardin, je vois des amis, je suis heureux avec moi-même, je suis en paix avec moi-même, j'ai pas du tout envie de changer. J'ai pas du tout envie de changer. Le sujet du changement, pour moi, j'ai même pas envie de méditer. Moi, je suis en paix avec mon esprit, je suis bien. Je suis bien. Peut-être que toi, tu as envie de méditer parce que bon, tu as un petit peu des problèmes dans ta vie. Peut-être que tu es un petit peu en colère. Mais moi, ça va plutôt. Ça va plutôt. Je suis en paix. Et ça, bon, je l'entends, je l'entends assez souvent. Et je l'ai entendu encore, ça se décline de multiples manières. Une autre manière, c'est, je discutais parce que je suis en train d'écrire un essai sur la concentration et
Et la personne avec qui j'en parlais me disait, mais comment, hein, ça tient en un peu plus qu'une page. Qu'est-ce qu'on peut dire de la concentration? Et il y a vraiment cet étonnement de se dire, voilà, la méditation, le monde intérieur, bon, il n'existe quasiment pas. Moi, j'ai rien à regarder, je suis en paix avec moi-même. Alors, je parle pas seulement des retraités, hein, tout le monde peut avoir une forme de satisfaction en se disant, mais moi, je suis bien comme ça. C'est vrai que je suis assez en colère, mais c'est moi. Et puis bon, ça me sert quand même hein, d'être en colère dans des situations difficiles. Pas de problème. Donc là, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans une situation comme ça? Parce que là, il faut faire un peu le tri entre, oui, certes, cette personne peut avoir une forme de contentement qui est quelque chose d'appréciable et de bénéfique dans une voie spirituelle, même si cette personne refuse d'avoir une forme de changement, de développement spirituel, mais on peut se dire, mais est-ce qu'on peut changer en mieux, de manière optimale, si on n'a pas envie de changer? Si dès le départ, il n'y a pas une motivation profonde de se dire, voilà, il y a des choses que j'identifie comme étant un petit peu problématiques en moi ou dans mon environnement, dans ma vie, dans mon mode de vie, est-ce qu'on peut changer en mieux si on n'identifie pas ces choses, si on se dit, voilà, non, moi, déjà, j'ai pas envie de changer. Et puis, moi, je suis bien, je suis en paix. Donc, je vous laisse quelques instants, on peut essayer d'y réfléchir, de se dire, est-ce que ça peut fonctionner de transformer un individu vers quelque chose de plus équilibré s'il n'y a jamais l'appréhension de quelque chose à changer, à développer, à améliorer? Alors, on peut dire qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a les personnes qui ne veulent pas changer, il y a les personnes qui changent, mais qui ne sont pas très contents des changements qui opèrent dans leur esprit ou dans leur vie de tous les jours, et il y a les personnes qui sont contents des changements qui opèrent dans leur vie de tous les jours. Mais en termes bouddhistes, on pourra dire que, en fait, ce n'est pas 2 catégories, les gens qui changent et les gens qui ne changent pas. En réalité, tout le monde change. Donc de penser, moi, j'ai pas envie de changer, c'est parfois les personnes qui n'ont pas envie de changer qui changent, mais pas forcément dans le bon sens. Donc, c'est pas toujours le cas, je ne veux pas généraliser, hein, mais avoir l'ouverture au changement personnel, intérieur, c'est sans doute assez bénéfique et on va voir pourquoi les mécanismes. Mais moi, je pense qu'il n'y a qu'une catégorie, les gens qui changent. Mais dans les gens qui changent, il y a ceux qui changent mais qui n'ont pas envie de changer et qui parfois changent souvent en pire. Il y a les gens qui veulent changer mais qui sont insatisfaits de ce changement. Et ça, on va voir aussi dans la pratique personnelle comment ça se décline, parce que c'est très souvent, je ne suis pas content de ma méditation, je ne suis pas content de la personne que je deviens, je n'ai pas l'impression de changer, je médite depuis des années, je lis des livres de développement personnel, je vais à des conférences, ça ne va pas aussi vite que je voudrais, je suis toujours pris dans le même schéma. Bon, ça, c'est une personne qui change parce que chaque individu se transforme et on verra également la raison pour laquelle chaque individu se transforme. Et puis, il y a ceux qui sont contents du changement qui opère. Alors après, on peut être content de piètres changements alors qu'on pourrait faire mieux, et puis on peut être content du changement alors que vraiment il y a quelque chose de bénéfique et de... Je ne vais pas employer optimal parce que je ne voudrais pas qu'on réduise le sujet du changement à une forme d'optimisation de sa vie sans arrêt optimisé. Il y a les optimiseurs, ces personnes qui sont sans arrêt en train d'essayer d'optimiser au maximum. On peut voir à quel point ça peut conduire à une forme de fatigue aussi. Donc tout le monde change, mais il y a
des personnes, et moi en particulier, il y a des moments où je me dis, oh ben voilà, je pense que là, bon, j'ai atteint un plateau. Ça arrive souvent quand on sort de retraite, on se dit, ah ouais, ben je suis bien là. Je pense que on se sent bien. On est dans un moment où dans notre vie, ça se passe plutôt bien. Notre famille est en bonne santé, tout se passe bien. Le boulot, ça va, on n'a pas de problème. Et on se dit, OK, non, j'ai pas besoin de changement là. J'ai pas du tout besoin de changement. Alors, comment comparer cet état mental présent avec le contentement? Et les maîtres du passé ont essayé de trouver les subtilités, trouver les différences entre ces deux états. Entre celui qui a une forme de contentement, mais aussi une forme d'inertie mentale, c'est-à-dire ça conduit à une espèce de mort spirituelle dans laquelle la personne n'a plus envie de changer en fait. Il y a une forme d'arrêt, de point mort spirituel parce qu'on n'a plus du tout envie. On a l'impression on est au seuil. Et comment comparer ça avec le contentement qui est, lui, vecteur de transformation? Parce que c'est pas parce qu'on a du contentement pour sa vie qu'on n'est pas encore enclin à transformer des choses en nous-mêmes. On peut avoir le contentement et une aspiration à la transformation. Et ces deux choses semblent un petit peu contradictoires, mais elles existent à l'intérieur de l'esprit. On peut les faire cohabiter. Et donc, dans toute la dénomination des émotions, comme elles ont été décrites par les maîtres indiens notamment, et par Bouddha, il y a une émotion qui est une perturbation mentale qui s'appelle la suffisance, on peut dire la suffisance. C'est une forme de joie, de bonheur à observer l'état de son corps, l'état de ses finances, l'état de son environnement, et c'est coloré par une forme de surestimation, d'exagération, et aussi une forme de permanence, une forme de saisie de permanence, en ce sens qu'on voit son corps et on se dit, ça y est, j'ai atteint un plateau et c'est stable, ça ne dégénérera pas. Ça ne va pas se transformer, ça ne va pas donner lieu à quelque chose de moins positif. C'est un plateau et ça va rester, ça y est, j'ai atteint le plateau de ma vie, maintenant, on ne le formule pas comme ça mentalement, mais c'est comme si notre corps, notre famille, notre travail avait atteint ce plateau pérenne, stable, qui offre une sécurité durable. Et donc, cette suffisance mentale, elle est conjointe avec... Suffisante, c'est un mot fort. Hein. Ne vous soyez pas perturbés par le côté négatif de ce mot, parce qu'en fait, c'est qu'une traduction. Hein. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est vraiment le sens derrière. C'est qu'est-ce que ça peut évoquer de ces émotions qu'on peut percevoir parfois nous-mêmes. Donc, c'est une forme d'attachement exagéré de ces choses qu'on possède de notre corps, et c'est la source de toutes les perturbations mentales. C'est une source de toutes les perturbations mentales. C'est-à-dire qu'avec cette impression d'avoir atteint un plateau, de ne pas avoir besoin de se transformer, et bien, dès qu'un obstacle va surgir, on va avoir beaucoup d'inconfort qui va conduire à une forme de rejet. Et puis, on va vouloir en avoir plus et on va avoir un peu peur que les choses déclinent malgré tout. Donc, toutes sortes de perturbations mentales peuvent venir se rattacher à celle-ci, à une forme de suffisance. Et s'il est vrai qu'on peut transformer sans effort des émotions pour lesquelles on s'est fortement habitué dans sa vie, je veux dire, une personne en colère, elle ne fait pas un grand effort si elle se dit, moi, ma colère me sert, elle me sert à me sortir de situations difficiles. Une personne comme ça ne va pas avoir un grand effort de changement à faire pour que cette colère s'installe un peu plus. Il y a juste à ouvrir les vannes. C'est assez naturel.
Donc, une personne qui n'a pas envie de changer et qui s'identifie à ses propres émotions et certaines perturbatrices, ne va pas faire beaucoup d'efforts pour que ces émotions se perpétuent, s'ancrent et deviennent un peu plus présentes, un peu plus problématiques encore dans l'esprit. Mais dans la voie spirituelle, c'est différent parce que c'est parfois essayer d'adopter des habitudes, des états mentaux, des émotions, des actions physiques, verbales, qui ne sont pas des habitudes qu'on a ancrées avec beaucoup d'habitudes. Et quand on crée une nouvelle habitude, eh ben, il faut avoir envie. Quand on a une ancienne habitude qui est spontanée en nous, on peut prendre une forme d'addiction, on peut prendre une forme de colère, qui est aussi une forme d'addiction à une forme d'émotion, mais certains de nos schémas mentaux se perpétuent en nous de manière assez spontanée et naturelle. Et là, on n'a pas besoin d'être motivé. Quand on est en colère contre quelqu'un, on n'a pas besoin de se motiver à être en colère contre cette personne. Ça surgit en nous de manière assez naturelle, spontanée. Mais si on veut transformer la colère, par exemple, et apposer à la colère quelque chose de plus bénéfique pour nous et pour les autres, alors il faut quand même qu'on se motive un petit peu, il faut quand même qu'on voit un petit peu les bienfaits de cette transformation. Donc, à cet argument, moi je ne veux pas changer, déjà on peut se poser la question, est-ce que quand on n'a pas envie de changer, on peut produire des transformations d'habitudes pérennes? Le bouddhisme dit, si ces habitudes sont des habitudes qui sont nouvelles et qui sont bénéfiques pour nous, eh ben, il va falloir avoir envie quand même de changer. Il va falloir avoir une forte croyance que c'est ce qu'il nous faut aussi. Et je commence cet échange sur le changement par la motivation. C'est difficile de changer quand on n'a pas envie de changer. C'est difficile de changer en mieux ou en changer vers des habitudes qui sont nouvelles parce que changement, tout le monde change, mais nous, on parle principalement aujourd'hui du changement qui transforme notre esprit, notre comportement, nos paroles vers quelque chose qui nous rend plus en paix, qui nous apporte plus de bonheur. Et il a été présenté que si on n'a pas du tout envie, ben ça va être difficile d'adopter quelque chose de nouveau, adopter le souhait de quelqu'un de très colérique, par exemple, qui crie sur des gens. Si on ne voit pas les bienfaits de s'arrêter de crier, ça va être difficile, ça va être difficile de s'arrêter. Si une personne qui... mais même pour tout, pour faire un régime, pour changer une habitude, pour transformer une addiction, pour se lancer dans une entreprise quelconque. Si on veut se lancer dans un projet de traverser l'océan à la rame, il va falloir qu'on se dise que ça a des bienfaits quand même. Donc le travail mental précède la mise en action d'un projet et ça fonctionne pour le corps comme ça fonctionne pour l'esprit. Et quand on atteint ce plateau où on se dit « Ah non, ça y est, j'ai un petit peu plus de calme mental, j'ai un peu plus de sagesse, je comprends un peu plus mes émotions, ça y est, c'est fini. » On se rend compte après quelques jours, quelques semaines, une forme de dégénérescence de notre pratique. Parfois, on perd un peu en concentration, parfois, on retourne dans des schémas, on n'a plus envie d'observer quoi que ce soit, on se dit oh non, mais moi j'en ai assez de dire non à ça, de me réfréner de ces choses-là. On ouvre les vannes et on se rend compte après quelques jours, quelques semaines que la pratique dégénère et que les habitudes reviennent. Donc, la suffisance et le contentement sont deux choses profondément différentes. Le contentement, c'est pas conjoint avec une forme de surestimation, d'exagération de nos qualités. On peut avoir le contentement de nos qualités en se disant, ben voilà, c'est vrai,
j'ai fait des progrès, mais sans que ce soit teinté par cette impression que les choses vont demeurer. Et en réalité, quand on a une forme de suffisance, il y a une forme d'attachement. Il y a le moi qui est très fort derrière. Et une forme d'absence de paix. Parce que plus on est attaché à quelque chose, plus on a une forme de peur que ces choses se détruisent. Oh, j'ai atteint un plateau, mais au fond de nous, il y a parfois une forme de peur de se dire, mais j'espère que ça va pas se détruire, j'espère que ça va pas. On n'est pas très en paix quand on observe avec suffisance nos transformations. Mais quand on les observe avec contentement, on les observe juste pour ce qu'elles sont. Il n'y a pas de surestimation, de surévaluation, d'exagération. Et ça, pour maintenant revenir à la partie un petit peu théorique de cette présentation, c'est que pour changer, il faut deux choses. La première, c'est d'avoir une conviction profonde dans les qualités de la chose qu'on veut atteindre. Avoir une conviction profonde dans les qualités des choses qu'on veut atteindre. Et ça peut paraître un peu froid quand je vais le dire comme ça, mais quand on le met en œuvre, on découvre la recette de la motivation, en fait, la recette de la motivation qui conduit au changement. Parce que si on ne s'entraîne pas à être motivé de choses qu'on veut adopter personnellement, ça va être très difficile de changer une habitude s'il n'y a pas une motivation forte derrière. Et la motivation, elle naît de la connaissance sûre et certaine que la chose qu'on veut adopter, elle possède des qualités. Et que non seulement elle possède des qualités, mais je peux les atteindre aussi. Je veux avoir un peu plus de calme mental, par exemple. Je veux avoir un peu plus de concentration. Si on se lance tout de suite dans la concentration, dans la pratique de la méditation, sans connaître vraiment les qualités, on ne va pas avoir une forme d'enthousiasme profond. Donc, la première chose à faire pour se motiver, c'est passer en revue les qualités de la chose qu'on veut atteindre. Une personne qui veut se mettre à courir, qui ne court pas, par exemple, c'est laborieux au début. Oh non, moi j'ai pas du tout envie de courir. Donc on va sur les sites internet, on se dit bon, bien fait pour le système cardiovasculaire, pour je sais pas, ça peut être la perte de poids, ça peut être pour les articulations, ça fait quoi d'autre? Pour le cœur, pour l'appétit, pour le sommeil, pour la réduction du stress. Et puis on le lit sur internet, on lit les articles, on commence à se dire waouh! Attends, en plus, c'est des scientifiques qui ont dit ça. On commence à croire que c'est vrai. On commence à avoir cette conviction dans la réalité de ces bienfaits. Et naturellement, en nous, il y a un soulèvement, une forme de lente mise en action de nous-mêmes vers la chose désirée. On commence à se dire, waouh, mais en fait, j'avais jamais pensé, mais c'est peut-être quelque chose qu'il me faut, je vais bien dormir. Et on commence à s'imaginer le futur en se disant, je vais bien dormir. Comment ce serait si je dormais bien, si enfin je faisais 7 heures sans me réveiller? Je serais le matin frais, j'aurais plus des espèces de poches sous les yeux, puis je réfléchirais mieux, je serais plus efficace au travail, je serais un peu plus serein, un peu plus en paix, peut-être que j'aurais moins besoin de dormir le week-end, j'aurais plus la pêche. Waouh! Et puis, quand on voit les plans d'entraînement, on se dit, je peux commencer à courir 5 minutes ou 10 minutes, j'ai pas besoin de courir 1 heure pour commencer. On commence à se dire, mais c'est simplement une étape puis une autre. Et on se dit, waouh! En fait, je commence à avoir envie de le faire. Donc, une fois que on a conscience dans les qualités de la chose désirée, on commence à aspirer. Ça, c'est la deuxième étape. On a une forme d'aspiration. Et l'aspiration, c'est le souhait de posséder les qualités. La première étape, c'est on essaie de posséder les qualités, on considère les qualités, et la deuxième étape, on a cette aspiration pour les qualités. On commence à se dire, waouh, ce serait bien si je l'avais. Waouh! Et on s'imagine courir 1 heure alors qu'on n'a jamais couru, on s'imagine méditer 1 heure alors qu'on n'a jamais médité, on s'imagine être en paix alors qu'on est stressé, on s'imagine
être en joie parce qu'on est triste, on s'imagine avoir de la bienveillance pour les êtres parce qu'on a de l'animosité contre eux, on s'imagine plein de choses et on entend parfois dans le bouddhisme qu'on est simplement concentré sur le présent, c'est pas vrai. Il y a énormément d'états d'esprit dans le bouddhisme qui sont des aspirations pour quelque chose qu'on ne possède pas encore. Et quand on est à la fois sûr que ces choses, elles sont véridiques, possibles pour nous, réalisables, on commence à avoir un sourire naturel de se dire « Waouh, c'est ce qu'il me faut en fait ». Et on commence à s'imaginer être dans cet état. Et là, le soulèvement à l'intérieur de nous se fait un peu plus fort, un peu plus impérieux, comme si on commençait à avoir envie de bouger, d'agir. Là, on se dit, attends, je vais finir l'article, mais là, j'ai envie de prendre mes chaussures et je vais aller courir, là. On se dit, waouh, mais j'ai ces états mentaux qui peuvent solutionner quand même pas mal des problèmes que j'ai dans ma vie si je les mets en œuvre. C'est possible avec un petit peu, tout doucement, je vais y aller tranquillement. Je peux transformer de manière pérenne mon esprit. Et là, cette aspiration, nourrie par l'appréhension que la chose désirée possède des qualités, eh ben, elle va nous conduire à la mise en action de la chose. On sort et on se met au travail. On commence à méditer, ou on poursuit une méditation, ou on remplace simplement une parole dure qu'on échange tous les jours avec se réfréner de l'avoir, cette parole dure, parce qu'on sait les qualités, parce qu'on se dit c'est possible et parce qu'on a envie de le faire. Et ça, c'est une séquence qui est universelle. Elle vaut pour tout. Chaque fois qu'on se motive à faire quelque chose, on passe par ces étapes. Alors, elles sont circulaires. On peut avoir de l'aspiration, revenir à l'appréhension des qualités. On peut passer de l'un à l'autre. Mais quand on se motive à quelque chose de nouveau, on passe toujours par est-ce que cette chose possède des qualités? Sans quoi, c'est impossible de se motiver à quelque chose qui ne possède pas dans notre esprit de qualité. Et puis ensuite, l'aspiration. Oh, j'ai envie de faire ça. Et les états d'esprit les plus puissants, comme ils sont proposés dans le bouddhisme, sont souvent des aspirations. Puissent tous les êtres être libérés de leur souffrance et des causes de la souffrance. Ça, c'est la compassion. Puissent tous les êtres posséder le bonheur et les causes du bonheur. Ça, c'est l'amour. Puissais-je devenir un Bouddha pour le bien de tous les êtres? C'est la bodhicitta. Il y a énormément d'états d'esprit qui sont des aspirations. Il y a même d'ailleurs un festival au Tibet, après le Nouvel An ou avant, je ne sais plus exactement, je crois que c'est après le Nouvel An. Ça s'appelle le Monlam. Et ils en ont fait un festival de ces aspirations-là. Ils passent, ça c'est incroyable d'ailleurs quand on y pense. C'est pas un fait. Bon, il y a un peu des couleurs, des repas, des processions, mais c'est un festival où on récite ces aspirations, où on se motive. On a ces prières d'aspiration, comme on les appelle, mais il faut comprendre prière de manière un peu différente de prière dans le sens chrétien. C'est vraiment, on produit en nous le temps suffisant pour produire ces aspirations, pour se dire, voilà, il faut que j'observe ces qualités. Ok, j'observe ces qualités, maintenant j'aspire, puissais-je. Et quand on le fait pendant un moment, on commence à avoir envie vraiment de le faire. Et c'est la progression naturelle qui conduit à une mise en action du changement. Donc ce premier point, je ne veux pas changer. On se rend compte que si on veut vraiment transformer une habitude qu'on n'a pas identifiée, c'est difficile. Mais si on veut transformer une habitude qu'on a identifiée comme étant problématique ou adopter quelque chose qui nous semble bénéfique, ben, il faut s'entraîner aussi à se motiver. Tous les sujets que j'ai pu apprendre dans le texte qu'on appelle le Lamrim, qui est une forme d'encyclopédie des enseignements du Bouddha compilée par Lama Tsongkhapa,
Tous les sujets quasiment commencent par une phase de motivation. Quels sont les bienfaits? Et ça correspond tellement à la manière qu'on a de fonctionner. Si on ne se motive pas à quelque chose, on peut difficilement se mettre en action. Et si on ne veut pas changer parce qu'on a l'impression que tout roule dans notre vie, eh ben, ça va être plus compliqué. Et d'ailleurs, le postulat, le prédicat, la proposition bouddhique, c'est de se dire, ben, on est peut-être plus malheureux à se porter sans arrêt sur le bonheur qu'à ouvrir doucement, calmement en nous la porte à l'observation de notre propre souffrance, des problèmes aussi. La relation qu'on a avec les choses qui ne fonctionnent pas, les choses qu'on peut observer comme étant parfois négatives, ben c'est le moyen de les transformer. On peut difficilement transformer quelque chose qu'on n'identifie pas. Et la relation qu'on a avec la souffrance, avec les choses qui clochent, avec le stress, ben c'est de les observer, c'est de commencer à se dire qu'elles font partie de la vie aussi. Donc c'est une hygiène, on pourra dire, qui est complètement différente de celle qui, illusoire, nous fait penser que ce n'est qu'en observant les choses positives qu'on accède à un bonheur durable. Ça, je pense que peut-être personnellement, vous avez votre petit avis là-dessus, mais la proposition bouddhique, c'est de se dire, on le fait avec équilibre, mais d'observer calmement les choses qu'on observe en nous sans réagir, mais en observant néanmoins leur présence, c'est un pas vers l'acceptation, c'est un pas vers la transformation, et c'est un pas vers la transformation de nos habitudes vers quelque chose de mieux, donc moins de souffrance, moins de problèmes, moins de stress. On va le voir rapidement. Donc, le fait de se dire, moi, je ne veux pas changer, c'est un obstacle spirituel. Alors après, il y a des choses en nous qu'on ne doit pas changer. En ce sens qu'on ne doit pas complètement révolutionner, qu'on ne doit pas complètement éradiquer, parce qu'il y a des choses en nous qui fonctionnent. Et ça, on va le voir dans quelques minutes. Donc, un deuxième point. Si vous avez des questions, d'ailleurs, j'ai pas ouvert vous pouvez les inscrire dans la discussion. Et puis, j'aurai du temps à la fin pour qu'on en discute. Donc ça, c'était le premier cas de la personne qui ne veut pas changer. Et on voit que pour changer une habitude, il faut le vouloir. Surtout les habitudes mentales, il faut le vouloir. Et pour ça, petit tuyau, l'observation des qualités et l'aspiration. Et quand on a ces deux, on dit, les traductions qui sont données, c'est la foi, mais la foi, ça n'a rien à voir avec la foi religieuse, c'est simplement l'observation et la conviction dans les qualités, la réalité que ces choses existent, ces qualités. C'est pas très clair, je vais essayer de le refaire un peu mieux. La foi, c'est la conviction dans l'existence des qualités. Ensuite, l'aspiration, c'est la volonté d'avoir ces choses-là. Et ça produit l'effort joyeux. Donc, on dit foi conduit à l'aspiration, qui conduit à l'effort joyeux. Et ça s'applique dans le calme mental, ça s'applique dans beaucoup dans la transformation d'une habitude, dans une addiction aussi. Une personne qui veut arrêter de fumer, qui n'en voit aucun bienfait, est-ce que ça va être durable? Est-ce qu'une personne qui veut s'arrêter de boire et qui n'a pas l'aspiration profonde, soutenue par la conviction dans les qualités de ne plus boire, est-ce que cette personne va vraiment y arriver? C'est une question. Deuxième catégorie, il y a ceux qui sont insatisfaits du changement qui opère en eux. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me concerne assez souvent, ça. Pourquoi c'est difficile de changer? Alors déjà, on va essayer de se dire, est-ce que c'est vraiment si difficile de changer?
Donc là, on parle de la perception qu'on a par rapport au changement. Mais ce qu'on entend souvent, et ça c'est assez moderne, c'est moi j'aimerais bien changer, mais c'est difficile parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, je me lève à 7h30 le matin, je cours prendre ma douche, je descends préparer le petit déjeuner pour les enfants. Pendant que je prépare le petit déjeuner, je regarde quand même 2, 3 mails. Ensuite, je vais réveiller les enfants pendant que je vais me maquiller ou que je prépare le sac des enfants. Je reviens, j'habille les enfants, ils ont fini le petit déjeuner, je vais leur donner à manger, je cours au travail, je prends le train, je les dépose, j'ai qu'1 minute, il ne faut pas que le train soit en retard. Ensuite, je prends le train et on continue comme ça toute la journée. Et quand on arrive au soir et qu'on rentre chez soi, on n'a qu'une envie, c'est que peut-être on est 1 heure dans le canapé, on se relaxe, on a notre temps à nous et on n'a pas envie de méditer à ce moment-là, et que quand on regarde sa journée, on se dit j'ai pas du tout le temps de méditer. Alors, surtout, ne pensez pas que la pratique spirituelle est équivalente avec la méditation. Ça, c'est complètement faux. Hein, je parle de la méditation, mais on peut transformer ses habitudes, et ça, bon, on en a tous l'occasion, sans méditer à aucun moment. Hein, on n'a pas attendu que le bouddhisme s'installe en France pour transformer une habitude, heureusement d'ailleurs. On a tous nos recettes, et puis ces recettes, elles ont été importées de notre famille, de nos parents, de notre contexte culturel. On a tous nos petits trucs pour voilà, pour mener une vie équilibrée aussi, autant que possible. Maintenant, le bouddhisme, il propose, on peut dire, un système qui permet d'offrir des tuyaux un peu plus, peut-être. Pour certains, ça ne leur convient pas, mais c'est en tout cas, c'est une méthode. Donc, quand je parle de cet exemple de quelqu'un qui n'a pas le temps, ça ne veut pas dire qu'elle fait rien de bon dans la journée, c'est pas du tout ça. C'est que si on veut changer un peu plus, transformer une habitude, ou bien se mettre à la méditation, ou bien avoir un peu plus de paix, qu'on n'a aucun moment, ou en tout cas on a la perception d'avoir aucun moment, ben ça va être un obstacle malgré tout. Et moi je le constate personnellement, parce que bon, j'ai quand même pas mal de choses à faire, et puis je le constate autour de moi, que je pense pas que à l'époque de Bouddha, il y a 2500 ans dans l'antique, où c'était des villages avec beaucoup de nature, beaucoup de forêts, je ne suis pas sûr que les gens aient une vie aussi trépidante, aussi fragmentée de diverses activités comme on l'a aujourd'hui. Donc c'est vrai que dans les textes classiques, on entend assez peu de mentions sur la gestion de notre temps, mais le Bouddha aussi, il n'a pas parlé de qu'est-ce qu'on fait avec son téléphone, qu'est-ce qu'on fait avec Instagram, quelle relation on doit avoir avec l'usage de nos écrans, par exemple, parce que c'est bien sûr des contraintes techniques qui n'existaient pas à l'époque. Mais le temps aussi était sans doute géré de manière différente il y a 2500 ans. Mais nous, aujourd'hui, on est confronté à ça. Et c'est hyper important, le temps, parce qu'on en a besoin. Parce qu'on en a vraiment besoin. On a besoin de se libérer du temps, d'avoir du temps pour soi, de pouvoir le prendre. Et j'entends souvent, ben, moi, je ne peux pas méditer, je ne peux pas lire de texte, je peux pas, ça m'intéresserait dans l'absolu, mais je n'ai pas le temps. Et pourquoi je parle de ça maintenant? Parce que on met souvent une emphase immense sur la méditation, mais parfois c'est des choix de vie aussi qu'on doit faire avant de méditer. Et les choix de vie, c'est de se dire, ben voilà, peut-être que je peux pas méditer, mais peut-être que dans les prochains mois, mon objectif, c'est de trouver du temps. C'est de m'organiser pour trouver du temps. Et on pourrait penser que c'est étranger à une pratique spirituelle, mais c'est une vraie pratique spirituelle de se dégager du temps. De se poser et de se dire, ben voilà, il faut que je trouve 1 heure par semaine, ou 2, ou peut-être 20 minutes par jour. Et quand j'ai parlé au départ que ces 2 sessions tourneraient autour des 3 entraînements, ben c'est aussi une forme de discipline éthique que de se libérer du temps. C'est fondamental. Quand on voit à quel point c'est difficile de transformer une habitude, si on n'octroie pas de temps,
Comment est-ce qu'on peut y arriver? Parce qu'à l'inverse, nos perturbations mentales, elles prennent du temps. Quand on est en colère contre quelqu'un, moi, je sais que ça peut prendre du temps dans mon esprit. Ça peut occuper mon processeur mental pendant des heures. C'est du temps processeur, comme on dit en informatique. C'est combien de temps notre cerveau tourne sur une tâche particulière. Et on médite tous très bien avec nos perturbations mentales. Nos perturbations mentales, elles sont très fortes pour méditer. Elles nous occupent, elles nous réveillent la nuit. Et elles prennent du temps, elles. Et c'est parce qu'elles prennent du temps que souvent elles deviennent un ronron qui conduit à une rumination, qui conduit à une forme de tension, qui exacerbe notre stress, notre besoin de répondre, notre envie de crier, de dire des paroles blessantes, parce que ça tout ce ronron qui s'est répété encore et encore, qui a pris le temps dans notre esprit, il a pris le temps le ronron. Si on s'en tenait, et ça arrive parfois, une personne nous dit quelque chose de blessant, dans la seconde qui suit, on est OK avec ça. Mais non, on va prendre du temps pour réfléchir. Ouais, mais cette personne, peut-être qu'elle a dit ça parce qu'en fait, elle voulait vraiment me blesser, parce que en fait, il y avait d'autres personnes, elle a voulu me... Et là, c'est le ronron, c'est le temps qu'on prend, là. Le temps processeur, il s'installe. Mais si on voit que les perturbations mentales, elles ont un temps important, si on veut changer ces habitudes, il faut qu'on y apporte du temps. On ne peut pas penser qu'en méditant 5 minutes sur l'amour, quand on est en colère, 20 heures par jour, bon, c'est quand même une personne très colérique, ça, 20 heures par jour, mais si on est en colère, mettons, ne serait-ce que 3 heures par jour, c'est aussi une personne assez en colère, ça, et qui médite 5 minutes sur l'amour, déjà, bon, le sentiment d'amour va être quand même un peu limité, mais il y a une telle différence de temps mental que l'habitude va difficilement pouvoir être transformable, là. Donc, c'est difficile de changer parce qu'il faut du temps. Donc, si on se dit, moi, je veux transformer ma colère, par exemple, mais que je ne suis pas capable de méditer pour multiples raisons, pour mon environnement, ma famille, le lieu où je vis, plein de choses, eh bien, c'est déjà un effort de l'esprit très constructif dans notre vie que de se libérer du temps. Et c'est une pratique spirituelle, c'est pour ça que je dis que la pratique spirituelle n'est pas équivalente au fait d'être assis sur un coussin. Non, c'est pas du tout vrai. Simplement de prendre la décision de se libérer du temps. C'est peut-être ce qui nous suffit. Et c'est peut-être le plus grand bienfait qu'on puisse s'apporter aujourd'hui. Se libérer du temps. Alors, je dis pas aller faire une retraite, ça peut être du temps, peu de temps, le temps qu'il nous faut. Mais gardez à l'esprit que si on veut inverser des choses, ou si on veut cultiver plus de choses, si on veut avoir plus de paix, moins de stress, eh bien, il faut qu'on observe déjà notre esprit pour voir à quel point nos pensées stressantes, angoissantes, elles occupent de temps mental. Et on en parlera pour le sujet de la concentration, parce que le sujet de la concentration, il inverse ça. Il fait que on passe du temps à cultiver l'inverse, à cultiver une forme de sérénité, à une forme de paix. Et quand on inverse le temps mental passé par nos perturbations mentales, par le temps mental consacré à des choses constructives, naturellement, l'esprit, il commence à à changer de température. Le temps mental. Et c'est très difficile aujourd'hui. C'est très, 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 très difficile aujourd'hui. Au temps de Bouddha, je pense que les gens qui se dégageaient du temps avaient moins de mérite qu'aujourd'hui. Mais c'est un vrai fléau aujourd'hui de ne pas pouvoir avoir de temps parce que ça conditionne tout. Ce sujet du temps, il conditionne tout. C'est le départ, on peut dire, avoir du temps. Méditer si j'ai pas de temps ou si je suis tellement stressé dans la journée parce que j'ai pris aucune minute et j'ai couru à droite à gauche et je médite 5 minutes. Est-ce que c'est vraiment libérer du temps, ça? Est-ce que ça peut vraiment être efficace?
Et ça ouvre naturellement, quand on se dit ça, ben on se dit, mais oui, c'est quand même, je rumine toute la journée, je passe 5 minutes à méditer, c'est quand même, il y a quand même des choses à faire. Donc la chose à faire, c'est peut-être observer la manière dont on parle, mais ça, c'est vraiment le premier entraînement de la discipline éthique. Il vient en premier, il vient pas en dernier. On commence par ça. On commence par établir en nous, autour de nous, un environnement propice au changement. Et on a besoin d'aspiration, mais aussi on a besoin de temps. Donc ça, on pourrait faire un sujet à part de ça, du temps, la gestion du temps. Il y a peu de textes classiques qui parlent de ça, mais aujourd'hui, c'est fondamental. On n'est pas destiné, nous, êtres humains, à vivre avec autant de choses à faire et conserver un équilibre mental. On n'est pas déséquilibré, c'est pas ce que je veux dire, mais en tout cas, si on veut aspirer à une profonde connaissance de nous-mêmes, je pense que ça prend du temps. Et c'est une pratique spirituelle que de se dire, voilà, ben je me dégage 1 heure par semaine. Pas penser que c'est rien. Oh non, ben non, non. Je vois des gens qui méditent, ils arrivent à rester 1 heure comme ça. Moi, je prends la décision de me dégager 1 heure. Bon, ben voilà, on a l'impression que c'est rien du tout. Mais non. Alors, un autre point, c'est difficile de changer parce que ben, je vois pas de changement, moi, surtout. Donc là, c'est plus un problème de perception qu'un problème effectif de changement. Et c'est un problème aussi. Moi, je vois depuis que je suis né, j'ai toujours les mêmes habitudes. Je médite, j'ai fait des retraites, j'ai lu des livres de développement personnel. Je me sens bien, j'ai l'impression que ça fait un petit truc quand je les lis, mais si je veux être sincère avec moi, j'ai pas changé. Il n'y a rien qu'à changer en moi. Ça, c'est une forme de désespoir spirituel qui arrive souvent. Et je pense que ça fait partie aussi de l'avancée intérieure, de se confronter à ça. Et c'est déplaisant, mais c'est surtout exagéré. Pour connaître l'exagération de l'esprit, quand on regarde ou qu'on fait de notre histoire une hagiographie négative, c'est difficile de changer parce que je vois aucun changement, moi. Je fais de l'humanitaire, je bosse 5 heures par semaine dans une assoce humanitaire, j'ai 4 enfants, je passe mon temps à les emmener au poney, au volley, voilà, j'aide mes collègues, je fais toutes ces choses, mais j'ai pas l'impression que j'ai changé. Est-ce que tu le faisais avant? Non, je le faisais pas avant, mais c'est pas vraiment du changement parce que je le fais pour mon propre bien-être, je le fais pas pour les autres, c'est un peu. Et là, en fait, le problème, c'est la perception du changement. La perception du changement, on a l'impression de ne pas changer. Et là, c'est une forme d'absence de joie mentale. Et ça, c'est aussi un mal contemporain d'être porté simplement sur nos problèmes, d'avoir l'impression que pour transformer une habitude, il faille simplement regarder un problème. Le manque d'estime de soi, ça, c'est vraiment un obstacle au changement aussi. Moi, j'y fais face aussi à ça. Le manque d'estime de soi, de faire une relecture de mon passé, des choses que j'ai vécues spirituellement, qui est complètement tronquée, mais sur le moment, ça me paraît tellement vrai de me dire, mais j'ai pas changé au fond. J'ai consacré ma vie à étudier le bouddhisme, à enseigner, et finalement, je me retrouve pris dans des situations où je fais toujours les mêmes erreurs. Et c'est désespérant, ça, de se confronter à ça. C'est désespérant parce que c'est faux.
l'antidote à ça, c'est la pratique de la joie. Quand j'ai dit que la foi conduisait à l'aspiration qui conduit à l'effort joyeux, dans l'effort joyeux, il y a la joie. Et ça, dans toutes les retraites que je fais, il y a un moment, on parle de ça parce que je pense qu'on en a besoin. On a besoin de se régénérer en observant les choses bénéfiques qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'une personne peut se dire, moi, je fais de l'humanitaire, j'aide mes enfants, mais j'ai l'impression d'avoir rien fait de bon. Mais ça, c'est pas de la joie, ça. La joie, c'est pas d'observer les choses qu'on a faites, c'est d'avoir une conviction profonde que ces choses qu'on a faites, elles sont signifiantes, elles ont aidé, elles n'étaient pas là au départ, elles sont venues nouvellement dans notre esprit, elles se sont installées et qu'on en est fier aussi. Mais avec sincérité, pas simplement parce que nos mots, nos paroles le disent, dans une conversation comme ça, en disant « Qu'est-ce que tu fais pour les autres ?» « Bah oui, j'ai des enfants. » Non. Et au fond, il n'y a pas de joie. Et au fond, on se dit « Mais j'aurais pu faire tellement mieux. Si je relis mon histoire, j'aurais pu prendre tellement d'autres orientations. J'aurais pu tellement devenir quelqu'un d'autre. » Ça, c'est désespérant aussi. Hein. Et d'avoir ce regard en se disant « Ben non, en fait, toutes les étapes que j'ai vécues, elles ont été fondatrices de ce que je suis maintenant. Elles m'ont permis d'en arriver là et je suis fier de ces choses-là et j'ai fait beaucoup de choses qui ont du sens. » Et quand on cultive ça, qu'on en fait une pratique aussi, tous les jours un petit peu se réjouir de ce qu'on a fait dans la journée, ben ça devient naturel et on finit par avoir une joie profonde. Une joie profonde qui vient modifier la biographie qu'on a faite de nous-mêmes, transformer totalement les mots qu'on a inscrits sur le livre de notre existence. Et on finit par se dire, waouh, ben non, j'ai fait plein de choses en fait. Alors peut-être c'est pas des énormes transformations comme on peut le voir dans des films de Spider-Man par exemple, dans les super-héros, parce qu'on est conditionné par l'idée que pour changer, il faille changer de manière spectaculaire. Tous les films racontent ça, hein. C'est très spectaculaire le cinéma. Et ça conditionne culturellement l'idée que pour changer, il faille que ce soit spectaculaire. Mais quand on regarde toutes les choses qu'on a faites, les difficultés qu'on a dépassées, et qu'on en fait une pratique et qu'on commence à avoir de la joie, et ben on commence à aussi sentir une forme d'aspiration, se dire ben non, c'est pas vrai. C'est pas si difficile de changer parce que j'ai changé en réalité. Donc c'est qu'une histoire de perception, le changement aussi. C'est pas qu'une histoire de perception parce qu'il y a aussi des changements qui opèrent. C'est pas simplement de se dire j'ai changé alors qu'on n'a pas changé, mais on a tous changé. Il y a nécessairement en nous des choses qui peuvent servir de base à l'observation de nos qualités, de nos changements, de nos transformations. C'est nécessaire, c'est obligatoire. Il y a forcément des choses qu'on a faites qui peuvent permettre à cette joie de surgir en nous, nécessairement. Et ça, pareil, c'est du temps processeur mental de se passer un petit peu de temps chaque jour. Et c'est pas évident au départ, on se dit, bon, ben oui, ok, j'ai tenu une porte à une vieille dame. Ok, super. Mais ça, même ça, on peut se dire, ben voilà, j'ai tenu une porte à une vieille dame. Je peux en faire un petit peu plus ou voilà, c'est bien. Pourquoi pas être joyeux de ça? Qui a dit dans un livre qu'on ne pouvait pas être joyeux de tenir une porte à une dame? Peut-être parce que c'est pas la transformation spectaculaire qu'on attend de nous-mêmes. Il faudrait sauver une vieille dame qui est prise dans une maison en feu. Ça, c'est sujet de joie, mais juste tenir une porte, non, ça peut pas être. Qui a dit ça? Se réjouir de toutes ces petites choses, ça donne beaucoup de force pour en faire des plus grandes. Et d'ailleurs, si on veut faire des grandes choses, il faut commencer par faire des petites. Ça commence comme ça, c'est l'ordre. Donc, si on veut booster en nous la capacité au changement, il faut avoir beaucoup de joie, d'aspiration, de motivation, prendre du temps. Et il est dit que c'est une perfection d'ailleurs dans le bouddhisme, la perfection de l'effort joyeux. C'est pas la perfection de l'effort contraint, c'est vraiment la perfection de l'effort joyeux. C'est une vertu cardinale, on peut dire.
C'est le fuel, c'est le carburant, c'est l'essence du moteur qui, si elle manque, conduit très souvent à des formes de burn-out, de fatigue, de manque de résilience, de manque de courage, de manque d'énergie. Que si on se satisfait des petites choses qu'on fait, on peut se dire « Waouh, moi je fais des choses bien ». Donc, j'ai de la force d'en faire de nouvelles, j'ai la force de continuer, de poursuivre. L'idée, c'est pas simplement… Parce que si on a l'impression d'avoir fait jamais quelque chose de bien, moi j'ai 42 ans, je vais pas commencer à me dire, bah voilà, je suis dans le bouddhisme depuis des années, j'ai rien fait de bon, pourquoi ça commencerait maintenant? Alors ça, c'est un raccourci qui est terrible, d'avoir ces pensées qui traversent l'esprit, c'est douloureux quand même. Alors, un autre point, on fait encore un point ou deux et puis on va passer à la méditation. Ça, c'est peut-être pour… Je ne sais pas si ça vous évoquera quelque chose, hein, ce point particulier. Mais c'est difficile de se transformer aussi quand je vais à des enseignements, quand je suis des cours, quand je lis des livres de développement personnel, parce que il y a tellement de choix, il y a tellement de méditations différentes, il y a tellement de courants de spirituels. Et puis même à l'intérieur d'un même système, notamment le bouddhisme tibétain, il y a la méditation sur l'impermanence, il y a la méditation sur la vacuité, il y a la méditation sur la bodhicitta, sur la précieuse renaissance humaine, sur les 6 perfections, sur la joie, sur le changement, sur l'aspiration, sur la motivation, sur… Waouh! Qu'est-ce que je fais? Je suis complètement perdu là-dedans aussi. Ça, j'entends souvent ça. Alors peut-être que ça c'est pas le cas pour vous, mais moi aussi personnellement, quand on ouvre l'âmerie, mais c'est des, je sais pas, il y a peut-être 40 thèmes différents. Il y en a peut-être beaucoup plus, peut-être moins, je sais pas, mais enfin c'est énorme de choses où quand on a du temps pour méditer, on a le choix entre ces 40 choses. C'est comme si on entre la comparaison qui est faite, souvent, c'est le bouddhisme, c'est comme un gros buffet. Et on ne sait pas vraiment par quoi commencer, quoi. Il y a une charlotte aux fraises, surtout quand il y a des bonnes choses. Hein. S'il y a des trucs qui sont indigestes sur le buffet, on va pas voir cet éparpillement, mais si on a une tarte au citron, un Queen Yaman, un bavarois, une tarte fine aux pommes. Bon, ça a l'air quand même tout bon, je ne peux pas manger parce que je viens de terminer le repas, mais qu'est-ce que je fais? Sauf que quand on est dans le contexte de la méditation, de la transformation intérieure, comme elle est proposée dans le bouddhisme, par exemple, ça peut être assez terrible de se dire, mais qu'est-ce que… Non, là, je suis perdu. Là déjà, depuis 1 heure, on a vu le changement, les aspirations, le temps qu'il faut consacrer. Là aussi, on a l'impression qu'il y a une forme d'injonction. Il y a tellement de choses à faire. Il faut que je commence maintenant, mais si je commence maintenant, je ne vais pas avoir le temps. Et là, le stress s'installe. Donc ça, on verra que la concentration, ça peut être une des premières choses qu'on peut faire aussi. Apprendre à mieux calmer notre esprit. Parce que quand il est calme, on voit ces choses avec un peu plus de clarté. Et on compare souvent les enseignements bouddhistes, j'ai entendu dans des enseignements, et je pense que ça a une certaine valeur de comparer l'ensemble des enseignements au fait qu'on soit dans un supermarché, il y a tellement de choses consommables. Mais si on veut être précis, mettons que j'ai 1 euro en poche et que j'entre dans un supermarché, en fait, je ne peux pas tout acheter. Je peux acheter que ce qui coûte 1 euro ou moins. Parce que je vais avoir un écran plat, si j'ai 1 euro, je ne vais pas pouvoir l'acheter. Et de nombreux enseignements ont été donnés, notamment de Tsongkhapa,
il a condensé tous les enseignements, toutes les méditations, parce que chaque enseignement, c'est une forme de méditation. Il n'y a rien qui est théorique dans le sens où ça ne puisse pas être pratiqué, par exemple. Mais tous les enseignements sont faits en fonction de nos capacités. 3 types de capacités qui correspondent à 3 motivations, 3 buts. Il y en a qui veulent atteindre l'éveil, il y en a qui veulent juste se libérer des existences cycliques, il y en a qui veulent juste avoir des vies meilleures, une vie meilleure, des vies meilleures. Et ça correspond chacun à, on pourrait dire, une forme d'argent qu'on a dans le portefeuille. Mais toutes ces 3 perspectives, on commence toujours par le départ. Et que si on veut être sincère et honnête dans la pratique, on commence toujours par le départ. Donc c'est vrai, il y a beaucoup d'enseignements, mais si on veut commencer par le départ, c'est commencer par la discipline éthique, sans doute, puis la concentration, puis la sagesse, ou commencer par les choses qui sont de notre niveau, qu'on sent efficaces dans notre esprit. Donc c'est vrai, on en a dans un supermarché, mais si on a 1 euro, on peut acheter une sucette, un sneakers peut-être. Mais c'est déjà pas mal. Mais on est moins perdu que si on entre dans le supermarché en se disant qu'on peut tout acheter alors qu'on n'a qu'1 euro. Ça, c'est pas vrai. On peut acheter seulement une partie limitée de ce qu'il y a dans le supermarché. Et ça, c'est déjà se dire, waouh, ok, je vais commencer par le début. Et ça, je vous invite à consulter le Lamrim ou à voir des enseignements sur le Lamrim si ça vous intéresse, pour voir un petit peu dans quelle catégorie se trouvent les enseignements pour nous. Pour moi, personnellement, c'est l'impermanence, la préciosité de la vie humaine, comprendre les émotions. Ça, c'est des choses qui sont de mon niveau, mais la bodhicitta, le tantra, le vajrayana, comme on en entend parler souvent, c'est pas de mon niveau, mais ça n'empêche pas que j'ai de l'aspiration pour atteindre peut-être un jour ces choses-là. Et Tsongkhapa a dit d'ailleurs, pratiquez ce que vous pouvez pratiquer et ayez de l'aspiration pour les choses que vous ne pouvez pas encore atteindre. Mais il ne faut pas faire l'inverse. Il ne faut pas pratiquer des choses qu'on ne peut pas accomplir et avoir l'aspiration pour les choses qu'on peut faire. Parce que ça, c'est complètement l'inverse. Il faut pratiquer les choses qui sont de notre niveau et avoir l'aspiration pour les choses qu'on peut accomplir, mais pas encore maintenant, plutôt que d'avoir envie de faire des choses qu'on peut vraiment faire aujourd'hui, ne pas les appliquer, et puis avoir de l'aspiration pour les choses qu'on pourrait pratiquer et pratiquer les choses qu'on ne peut pas accomplir. Pratiquer le tantra alors qu'on n'a pas une base très solide dans toutes les bases dans le bouddhisme, par exemple, c'est un exemple. Hein. Peut-être que ça vous dit rien, mais ça contrevient à ce système graduel et ça nous fait un sentiment on se sent perdu parce que c'est tellement technique, c'est tellement vaste. Donc, la transformation est difficile parce que il y a tellement de choix. On se rend compte que l'antidote à ça, c'est de se dire, oui, mais il y a des choses que je peux appliquer moi. Et encore une fois, je reviens à la discipline éthique. Peut-être que la chose que je peux appliquer moi, c'est simplement de prendre du temps, de dégager du temps. Peut-être que c'est la pratique que je dois faire. Peut-être c'est celle que je dois faire pendant des mois même. Parce que tant qu'il manque de temps ou tant que les choses simples n'ont pas été, les cases n'ont pas été cochées, ça va être difficile de trouver de l'espace pour l'esprit. Et la discipline éthique, ça commence par le corps et par la parole. Alors là, une petite parenthèse. Les choses qu'on fait avec le corps, équivalentes aux choses qu'on fait avec la parole ou aux choses qu'on fait avec l'esprit, les choses qu'on fait avec le corps sont plus puissantes. Un exemple, j'ai envie de taper sur quelqu'un. Voilà, j'ai envie de lui mettre un point dans la figure. C'est moins fort dans la construction d'une habitude que de lui dire en face, je vais te mettre un point dans la figure, avec colère. Ça a un potentiel plus fort parce que c'est acté de transformer une habitude. Par contre, si on lui dit, je vais te mettre un point dans la figure et que l'instant d'après, on lui met un point dans la figure, c'est encore plus fort
pour perpétuer en nous un cycle de colère, par exemple. Les choses actées physiquement et verbalement sont beaucoup plus puissantes que les choses qui ne sont simplement dans notre tête. Bon, ça fait sens. En gros, ce que je dis, c'est complètement logique. Heureusement que tuer quelqu'un, c'est plus violent que de penser tuer une personne. Et ça transforme nos habitudes de manière plus forte, heureusement. Parce qu'il y en a un qui est acté dans la vie réelle. Donc, les actions, la logique, c'est que les actions qui sont faites à travers le corps et les paroles sont beaucoup plus puissantes dans le conditionnement de notre esprit que les choses qu'on fait seulement dans l'esprit. Donc, si les actions du corps sont beaucoup plus puissantes que les actions de la parole, qui sont elles-mêmes beaucoup plus puissantes, en général, hein, c'est grossier, mais c'est important de comprendre ce système-là. Si les actions de la parole sont plus importantes que les actions de l'esprit, à générer et à perpétuer nos habitudes, si je veux vraiment transformer mon esprit, c'est déjà sur le corps et sur la parole que je dois agir. Alors la méditation, elle peut servir pour nous motiver, mais si on veut vraiment faire une avancée majeure, c'est à travers d'abord le corps et la parole, et c'est la discipline éthique. C'est pour ça que c'est en premier. Parce que c'est les choses les plus puissantes dans la création de nos habitudes. Et que si on veut transformer les choses, c'est déjà observer le mode de vie, nos actions verbales, qu'est-ce qu'on dit avec notre bouche, quelles paroles sortent de notre... et avoir une éthique par rapport aux choses qu'on dit, bah c'est aussi une pratique spirituelle. Parce que si on fait l'inverse, on n'agit pas du tout sur les actions physiques et verbales et qu'on ne s'en remet qu'aux actions mentales, en gros, on continue de crier, de taper les gens toute la journée et qu'on médite sur la colère le soir, non seulement le temps imparti à cette méditation va être très limité, mais la force de ce qu'on a fait dans la journée en termes de création d'habitudes par rapport à ce qu'on fait simplement mentalement, c'est complètement disproportionné. Si on veut transformer la colère, c'est pas simplement en méditant sur l'amour. C'est d'abord en regardant nos actions physiques et verbales. Et ça, moi, je trouve que c'est merveilleusement bien expliqué dans le bouddhisme parce que ça fait sens. Ben oui, on commence par les choses qui perpétuent en moi les schémas les plus profonds. Commencer par le mode de vie, les actions physiques, mes paroles, qu'est-ce que je dis? Est-ce que je blesse avec mes paroles? Donc non seulement quand on considère tous les enseignements et qu'on voit que c'est graduel, on en extrait une partie seulement, donc on sait beaucoup plus facilement ce qu'on doit faire, mais aussi à l'intérieur même des enseignements, on voit que les actions du corps et de la parole sont prioritaires. Une fois que c'est fait, une fois que les cases sont cochées, ben j'ai plus l'impression d'avoir ces élans de colère verbalisés. Et ben, on verra à quel point ça calme l'esprit déjà. Le premier entraînement à la discipline éthique, il est dit qu'il rend un esprit distrait, non distrait. On pourrait se dire, ah, je pensais que c'était la concentration qui faisait ça. Ah non, c'est présenté comme la discipline éthique, notre mode de vie, le temps qu'on consacre aux transformations intérieures, les choses qu'on dit, qu'on fait, enlève les distractions de l'esprit, concentre l'esprit. La concentration, elle va rendre un esprit non pacifié. Elle va pacifier l'esprit. L'éthique enlève la distraction. La concentration enlève le manque de paix. Et la sagesse ou la conscience discriminante, le troisième entraînement supérieur, elle va libérer l'esprit.
Et on ne peut pas libérer si on n'a pas pacifié, on ne peut pas pacifier si on n'a pas enlevé les distractions. Donc tout commence par le corps, la parole. Et puis petit à petit, une fois que c'est grosse, c'est comme, je prends souvent cet exemple mentalement, on a un barrage avec une énorme cascade quand il vide le barrage, un jet énorme. Ça, on pourrait dire c'est le travail de la discipline éthique. Mais on ne viendrait pas s'il y avait une toute petite craquelure dans le barrage alors que le barrage continue à rejeter des millions de mètres cubes d'eau. On ne va pas venir essayer de combler une mini petite fissure. Ça, c'est ce que vient faire le travail mental après de la concentration et de l'éthique et de la sagesse. Il faut déjà traiter cette énorme fuite peut-être qu'on a à la base qui est la plus problématique. Donc, pour synthétiser, c'est difficile de changer. Déjà, c'est pas forcément si difficile de changer. C'est une perception. Si j'avais un peu plus de joie, si j'observais mes qualités, j'aurais l'impression que, ben non, c'est pas si difficile de changer. Et d'une, c'est important de vouloir changer et que pour ça, il faut que je prenne du temps. Et qu'en fait, j'ai l'impression d'être perdu parce qu'il y a plein de choses à faire, mais si je veux être efficace, ben, le champ des possibles qui pourrait faire l'objet de ma pratique, il est limité et qu'il y a des priorités en plus. Les priorités, c'est mon mode de vie et la discipline éthique en général. On voit très souvent, c'est moderne ça aussi, une forme d'extraction de la méditation du mode de vie. Non, non, vous pouvez continuer, on peut continuer tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais on peut méditer 20 minutes tous les soirs et ça va tout calmer, ça va tout enlever. Vous allez vous sentir bien sans jamais avoir observé ce qu'on fait dans la vie comme une forme de soupape, complètement décorrélée de notre vie, une forme de purge. On n'a rien changé dans notre vie, on continue tout, pas de problème, mais on va faire 20 minutes et on va tout nettoyer. Ben ça, logiquement, c'est invalidé par la raison que le corps et la parole vont quand même être beaucoup plus puissants que le petit moment d'esprit qu'on va avoir de méditation. Donc, ce qui se passe dans la journée va complètement conditionner la méditation, et ça, on le voit tous quand on médite. Si on a une journée où on a été passé à être forme de colère, de ressentiment, on voit que notre petite pâte à fixe va avoir du mal à boucher cet énorme jaillissement du barrage. Le travail de la concentration et de la sagesse, c'est de la pâte à fixe dans un barrage. C'est ce qui vient vraiment parfaire. Mais si ça jaillit, c'est vraiment déjà de se dire, il faut peut-être que j'arrête de m'emporter comme ça avec mes paroles, avec de crier. Et on voit à quel point ça pacifie. Et pour terminer, là, je vais juste l'évoquer, la transformation, c'est difficile. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'observe très souvent parce qu'on n'est porté que sur les défauts, les problèmes. Et c'est un peu similaire au sujet de la joie. En termes bouddhistes, on a ces deux distinctions que je trouve, elles sont moches, ces traductions. Il y en a un, c'est la purification. C'est moche. En fait, c'est le travail spirituel qu'on fait pour le dépassement des choses problématiques qu'on observe en nous. C'est pas une forme de détox de quelque chose de mal à l'intérieur de nous. C'est simplement, voilà, on s'occupe des choses qu'on a envie de transformer en mieux. Et on a l'accumulation qui est le travail sur les choses positives qu'on a envie soit de renforcer, soit de créer si elles n'étaient pas là avant. En fait, on alterne entre les deux. Il y en a un qui va donner de la joie parce qu'on se focalise sur les choses positives.
et ça va fournir de la joie pour travailler sur l'autre. Une fois qu'on a de la joie, on peut travailler sur les choses un peu plus problématiques parce qu'on a de la résilience, parce qu'on n'oublie pas qu'on a des qualités, parce qu'on sait qu'on a toutes ces choses bénéfiques qu'on a faites et le potentiel qu'on a. Donc là, on a de la force et on peut se dire, bah ouais, je peux observer les choses qui coincent dans mon esprit parce que je vois la grande image. Mais si on passe son temps uniquement à penser que dans le développement spirituel, il faille simplement traiter les problèmes ou ou purifier, moi j'entends parfois des pratiquants qui sont complètement focalisés sur la purification et qui manquent complètement de joie, qui est une forme de haine profonde en se disant non, mais il y a ces choses, il faut que je dépasse, il faut que je purifie. Si je souffre, c'est parce que je purifie. Et là, je pense qu'on transpose complètement une forme euh, de mythe à propos de ce qui permet la purification ou la transformation des choses problématiques qu'on a observées en nous. Et je pense que pour ça, pour traiter la purification, il faut avoir beaucoup d'accumulation aussi. Il faut pouvoir alterner les deux. Purification, accumulation. Il est dit dans un sutra du canon Pali, c'est le Agi Sutta, que c'est comme si on a le feu qui est quasiment éteint. On veut faire un feu et on a juste une petite flamèche. On ne va pas balancer de l'eau sur le feu à ce moment-là. Si on découvre en nous qu'on a une propension à se focaliser sur les choses problématiques en nous, on ne va pas cultiver la purification, on ne va pas se porter encore un peu plus sur les problèmes. On va attiser le feu, on va apporter du combustible, on va donner de la joie, on va donner de la force. Et à l'inverse, si le feu il est complètement fou, il est incontrôlable, ce qui peut arriver quand on a une intense joie qui peut finir par conduire vers une forme de complaisance, de suffisance, comme on a vu au départ, et bien là, il vaut mieux à ce moment-là cultiver les choses qui sont de l'ordre de la purification, par exemple. Purification, donc c'est une hygiène mentale de savoir où se situer dans sa pratique et ça vient réduire aussi le champ des possibles dans la transformation, de se dire, ben, si j'ai une tendance à être focalisé sur mes problèmes, il faut que je cultive la joie, il faut que je cultive des choses qui élèvent, qui vont donner du carburant, de la force, de la joie, du courage. Il ne faut pas se forcer à penser qu'en nous, il faille simplement retirer les choses négatives, parce qu'on le ferait alors avec un esprit exagéré qui serait pas même déjà d'observer ces choses avec réalité, avec réalisme, mais qui conduirait aussi à un manque de force, de courage. Et dans le sujet du changement, je pense que si on se dégage du temps, on apprend à être progressif, on apprend à se motiver, on sait alterner purification, les choses positives, les choses plus difficiles, sans tomber dans les deux extrêmes de trop être sur le positif ou de trop être sur le négatif. Si on sait retrouver l'importance des choses qui ont trait au corps et à la parole, alors la transformation, elle surgit comme naturellement on viendrait creuser dans le sable en bord de mer et l'eau viendrait naturellement en fait. Il n'y a rien besoin de faire là, parce qu'on vient accumuler les causes et les conditions qui permettent cette transformation. Donc, est-ce qu'on peut changer?
Pourquoi c'est difficile de changer? Quand on observe les raisons qu'on a, personnelles, et qu'on appose un antidote, trouver du temps, une pratique équilibrée, eh bien, on se rend compte que la transformation, elle vient naturellement et de manière plus profonde, sans avoir besoin de se dire il faut que je change, il faut que je change. Non, ça vient naturellement. C'est un phénomène naturel. Quand les causes et les conditions sont remplies, non, elles sont collectées dans l'esprit, naturellement le résultat intervient. Comme de creuser dans le sable, naturellement l'eau va venir. C'est juste naturel. Il n'y a pas besoin d'incantation. Est-ce qu'on peut changer? Quand on applique ça, c'est-à-dire la discipline éthique, mais à travers l'observation de ces raisons qu'on peut avoir qui sont bien modernes, je pense. Parce que j'en entends souvent parler de ce manque d'équilibre entre la purification et l'accumulation, entre j'ai l'impression d'être complètement perdu. Quand on résout les problèmes en comprenant que le choix qui est possible et qui est le nôtre, il est limité en réalité et il se porte peut-être principalement sur le corps et la parole, et qu'on met ça en action, alors non seulement le changement devient facile, parce qu'on sait regarder avec joie les choses qu'on a faites, mais en plus, le changement intervient avec beaucoup plus de rapidité. Alors, on n'est pas dans l'optimisation. On n'est pas sans arrêt à regarder est-ce que là, je suis passé au niveau 3, est-ce que j'ai passé la 3e vitesse, est-ce que ça avance? Non, c'est pas ça, mais on peut aussi faire en sorte que notre vie et le temps qui nous reste, en tout cas, soit idéal pour la transformation. Et pour ça, c'est de graduellement monter marche par marche en commençant par la première. Et la première, c'est la discipline éthique. Ça ne veut pas dire qu'on ne cultive pas les autres, parce que là, on va d'ailleurs faire un petit peu de méditation de calme mental. Le calme mental va aider la discipline éthique. La sagesse, la réflexion va aider la discipline éthique. Mais l'accomplissement de ces trois entraînements se fait de manière étagée. On commence par l'accomplissement de l'éthique, puis l'accomplissement de la concentration, puis l'accomplissement de la sagesse, mais on pratique les trois tout ensemble. Vous voyez la différence entre pratiquer, on pratique les trois, mais il y en a une qui se parfait avant l'autre. Elles se pratiquent de manière circulaire, mais elles s'accomplissent de manière séquentielle. Il faut continuer à méditer. Je ne dis pas que c'est parce qu'on se focalise sur l'éthique qu'on ne doit plus méditer. Non, la méditation, le calme mental, ça va nous aider. Mais la focalisation sur l'accomplissement va se faire sur la première, puis sur la seconde, puis sur la troisième. Parce que sans la première, il est absolument impossible d'avoir le calme mental. On ne peut pas atteindre le calme mental sans la perfection de la première. Perfection, sans une très bonne base dans la première. Et ça, c'est aussi, on le voit dans le monde physique, on ne peut pas faire une deuxième marche si la première n'a pas été implantée. Sauf que dans l'esprit, on a l'impression que ça fonctionne différemment parce que c'est l'esprit. Non, l'esprit fonctionne de la même manière. Les causes et les conditions, il y en a qui viennent avant, dans la production du résultat, et d'autres après. Demain, on va évoquer le deuxième entraînement de la concentration et celui de la sagesse. Mais on va faire un petit peu de calme mental maintenant, parce que c'est important. Et puis après, on aura quelques minutes pour des questions, si vous en avez. Alors, je vous invite à prendre une position confortable, que vous soyez assis sur un coussin, sur une chaise ou couché dans un lit, dans un canapé.
Passez en revue les diverses parties de votre corps où pourraient subsister quelques tensions comme les mains, les épaules, c'est souvent, les jambes, le visage. Et la concentration qu'on veut essayer de cultiver, elle a deux caractéristiques qui semblent un petit peu comme la glace et le feu. Le travail de la concentration est un travail d'équilibre, d'alchimie presque, pour réconcilier en nous le feu et la glace. Et ces deux aspects, c'est l'aspect d'une intense clarté mentale et d'une intense stabilité mentale. On pourrait dire une stabilité détendue. Et on se rend compte souvent que quand on met l'accent sur la détente, on a tendance à perdre en clarté. Et quand on met l'aspect sur la clarté, on a l'impression de perdre, d'agiter un peu l'esprit. Donc c'est en séquence qu'on va cultiver ces deux aspects, commençant par le premier, en lien avec le souffle. Donc vous pouvez essayer d'observer votre souffle en percevant les sensations tactiles au niveau de l'abdomen. Vous pouvez, si vous le souhaitez, observer les sensations tactiles dans la région des narines, ou simplement avoir l'impression du souffle en général. Savoir que vous inspirez, savoir que vous expirez. Là, on essaie simplement de gagner un petit peu en clarté mentale, d'éveiller l'esprit. Ce qu'on essaie de travailler, c'est cette clarté mentale qui est graduelle. On peut avoir différents degrés d'intensité dans cette certitude qu'on est bien connecté au souffle. Comme si on se disait mentalement, mais on a plus une impression, ah ouais, ça c'est le souffle. Quand j'inspire, ça c'est le souffle. Alors on peut le savoir de manière théorique, un peu froide, un peu désincarnée, mais en travaillant par petites touches, en respirant quelquefois et en se disant, ah ça c'est le souffle, on travaille l'aspect clair de l'esprit, l'intense clarté mentale. Et au bout d'un moment, ça peut être quelques minutes, ça peut être de le répéter plusieurs fois pendant la journée, peut-être pendant plusieurs jours, d'allumer cette intensité mentale, on finit par avoir une forme de waouh, ça c'est le souffle, une forme de certitude claire. Vous pouvez faire un test d'inspirer, d'expirer, et pendant l'inspiration et l'expiration, de vous dire ah ouais, ça c'est le souffle. Ah, je suis bien en contact avec le souffle.
Et on y va par petites touches. On n'est pas encore vraiment dans le travail de la stabilité. Ça peut durer quelques secondes seulement. Alors vous dites, oh, mais ce n'est pas du calme mental, ça. Si, c'est le préparatif au calme mental. C'est ce qu'on appelle trouver l'objet, mais le but, c'est aussi d'accroître la clarté mentale, de travailler sur cette intensité qui va nous servir après dans la stabilité. On y va par petites touches de quelques secondes seulement. Et vous pouvez vous rappeler si vous souhaitez méditer ou apporter cette nuance dans vos pratiques futures. Essayez de bien dissocier la clarté de la stabilité. En tout cas au départ, après on va essayer de mêler les deux, de conjoindre les deux dans notre esprit et de commencer par l'intense clarté mentale, renforcer cette « wow ». Ah ouais, ça c'est le souffle. Comme une forme de presque de joie aussi qui vient sourdre dans votre esprit à l'idée de se dire ouais, ça, il n'y a aucun doute. Je suis bien en contact avec le souffle. Et j'emploie des mots, mais c'est l'expérience que vous devez trouver, cette expérience d'intense clarté mentale, de certitude. Et c'est une expérience assez plaisante d'être sûr que vous êtes en temps réel connecté au souffle. C'est avec la répétition qu'on va pouvoir saisir ce que veut dire vraiment cette intensité. Parce qu'à maintes reprises, on va pouvoir se dire, bah oui, je suis en contact avec le souffle, je fais ce qu'il faut. Ouais, mais avoir cette intensité mêlée à une forme de presque comme un mouvement intérieur puissant, une résonance. C'est un peu la différence entre se souvenir de quelque chose qui a eu lieu il y a 10 ans et se dire, bah oui, je l'ai vu cette maison, et être en face de la maison. On se dit, ah ouais, alors là, j'ai aucun doute, c'est la maison.
C'est un peu cet équivalent-là. Ok, donc ça c'est la première étape. On appelle ça trouver l'objet. Trouver l'objet de méditation. Ici, c'est le souffle. Ça peut être une visualisation, ça peut être plein de trucs, mais ici, vraiment, c'est trouver le souffle. C'est pas parce qu'on médite sur le souffle qu'on l'a trouvé nécessairement, dans le sens où on a une profonde certitude d'être en contact en temps réel avec le souffle, mêlé à une forme d'intensité. Et là, on l'a trouvé, peut-être, ou pas, à répéter. Mais au moins, on aura un petit peu excité cette tendance claire à l'esprit, qui est elle-même, on pourrait dire, comme le bout de la queue d'un cerf-volant de la joie, finalement. Comme si on venait évoquer à nouveau cette joie de se dire « Waouh, c'est juste le souffle, mais là, je fais ce qu'il faut. » C'est presque une pratique joyeuse de se dire « Waouh, ça, c'est le souffle. » Parce que la clarté et la joie sont très connectées. Clarté, joie, certitude sont assez connectées. Comme la même famille, on pourrait dire. Mais on ne peut pas rester uniquement là-dedans parce que sinon, on ne développerait pas la stabilité, on ne rentrerait pas dans une pratique de calme mental. Donc maintenant, on va arrêter d'en vouloir trop, on va arrêter de vouloir cette intensité intense, et on va simplement abaisser nos attentes et simplement respirer avec détente, calme, en conservant une respiration naturelle, sans vouloir que cette certitude, elle soit toujours là. On ne cherche plus l'intensité là. On cherche simplement à se détendre au contact de cette chose bénéfique, bienfaisante, qui, à mesure qu'on respire, se calme, sans qu'il soit nécessaire de l'invoquer, de le forcer, en acceptant la temporalité du souffle, que ce souffle nécessite du temps pour qu'il se calme. Et avec cette acceptation en tête, on peut simplement respirer et se stabiliser, se détendre sur le souffle. Si on observe que l'esprit était distrait, on le ramène calmement sur le souffle, sans ajouter de commentaires, simplement revenir sur le souffle et produire un minimum d'efforts. Maintenant que l'esprit a peut-être acquis un peu plus de clarté, il n'y a plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour revenir peut-être au souffle et pour que on sache qu'on est en réalité connecté au souffle. Et on essaie simplement de cultiver cette stabilité détendue
C'est le minimum d'effort pour qu'on conserve encore à l'esprit le souffle et qu'en même temps, nos doigts mentaux, comme si on venait saisir un objet, qu'on ait simplement juste assez de force pour le tenir, mais pas trop de force pour le serrer. Laissons le souffle être de manière naturelle et simplement observer avec un minimum de pression ce souffle. Et on observe peut-être des tensions musculaires et comme on fait l'effort limité et petit de d'étendre le souffle, on peut aussi relâcher non pas notre maintien de l'objet, mais le souffle en l'occurrence, mais les diverses petites tensions qui se sont accumulées ou qui sont revenues dans le corps. Comme le sujet d'aujourd'hui, c'est le sujet du changement, on peut voir qu'on peut transformer l'esprit, changer l'esprit vers plus de paix, sans que ça nécessite une saisie, une volonté farouche. On peut avoir dans l'esprit, ensemble, à la fois la volonté de se pacifier et que cela se fasse en parfaite détente. Que vouloir se pacifier, se transformer ne nécessite pas nécessairement une forme de violence intérieure, de rejet du contenu de nos émotions. On peut avoir cohabitant dans l'esprit tout à fait cette volonté détendue de pacifier l'esprit, une forme de calme et de paix.
Et avec cet esprit peut-être un peu plus calme, on peut essayer de repenser un peu au contenu de cette matinée. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on voudrait s'arrêter? Des points qui font peut-être écho à quelque chose qu'on vit nous-mêmes? On peut consacrer quelques minutes. Ça peut être le sujet de la motivation, le sujet du temps, le sujet de l'impression qu'il y a peut-être des changements, mais on ne les voit pas parce qu'on est focalisé sur les problèmes. L'impression qu'il y a trop de choses à faire. Est-ce qu'il y a un point sur lequel vous voudriez vous arrêter quelques instants? Pour peut-être le retrouver plus tard, essayer de le faire grandir dans votre esprit. Ok. Alors demain, on va voir comment on raffine encore cette transformation à travers la concentration et la sagesse. Comment on peut parler de la concentration et de la sagesse en lien avec le changement? Et puis on va essayer de répondre à la question, est-ce qu'il faut changer? Est-ce que c'est nécessaire de changer? Qu'est-ce qu'on peut garder? Mais si vous avez des questions, vous pouvez allumer votre micro. Et puis, n'hésitez pas. Des questions, non pas que je puisse nécessairement y répondre, hein, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, je l'applique aussi dans ma propre pratique. Hein. J'ai fait la méditation et pour moi, il y a du boulot aussi. Hein. Mais si vous voulez partager, peut-être seulement. Oui, moi je veux bien. Bonjour, c'est Bonjour Fatima. Fatima.
Tu vas bien, François? Oui, oui, super, et toi? Oui, moi j'avais envie de partager ouais, une expérience, enfin peut-être pas une expérience, mais je viens de découvrir effectivement que j'avais effectivement changé, chose que je n'avais pas vue avant en t'écoutant parler. Effectivement, ce côté de mécontentement, de trouver que c'est jamais suffisant, qu'on ce qu'on fait n'est jamais assez bon. Et finalement, cette éthique de trouver du temps de méditer, ça y est, je l'ai installée. Et finalement, je ne m'en rendais pas compte. Enfin, c'était comme si c'était naturel. Finalement, non, Hmm. ce n'est pas en fait. Ouais. Voilà, comme si dès qu'une chose devient naturelle, c'est normal. Ah, ouais. Ah ben, merci de cette phrase claire, parce que je pense que Merci. il faudrait que je la mémorise, celle-là. Maintenant qu'une chose devient naturelle, c'est normal. Oui. Tu as Donc raison, finalement, on oublie très vite les choses bénéfiques qu'on a faites et ça devient normal. C'est le nouveau normal, en fait, hein. oui, oui, tout à fait. Merci, François. Merci beaucoup. Merci à toi, merci. Quelqu'un d'autre voudrait partager? On n'est pas obligé, hein. Moi, je suis en train de réfléchir à maintenant qu'une chose est adoptée, c'est normal. Hmm. Eh bien, on va s'arrêter là. On se retrouve demain à 10 heures. Merci beaucoup. Si vous avez des questions qui surgissent dans la journée, vous pouvez venir demain. On aura plus de temps, je pense, demain. Merci. Ça me fait plaisir de vous voir. Passez une bonne journée. Nous Et à aussi, demain. François. Bon Merci. appétit, François. Merci Bonne journée beaucoup. à Oui, tous. bon appétit. Merci. Au revoir. Merci, Bonne merci, journée. merci. Au revoir, à demain.